L'amphithéâtre 500 places de l'université de Bondoukou-Bondé demande, en prélude à la cérémonie solennelle des rentrées académiques 2024-2025, prévue cette année à l'université Pelefero-Gon Coulibaly de Korogo le 23 septembre prochain, le président de l'université de Bondoukou tient une réunion des rentrées académiques pour lancer le démarrage des enseignements après 2 mois de vacances. Devant le parterre de personnalités, composé d'enseignants, d'autorités politiques et administratives, ainsi que des étudiants, le professeur Ouattara Diakalia annonce de bonnes nouvelles. En effet, de cette filière ouverte l'année dernière, avec 426 étudiants, 57 enseignants-chercheurs, nous passons cette année à 11 filières. On avait 426 étudiants, et cette année, on passe à 1236 étudiants. À l'endroit des étudiants, le président de l'université s'est voulu très ferme. Sachez tous que la récréation est terminée. Dès aujourd'hui, les cours commencent dans le GFR. Les retards et les absences injustifiées au cours ne seront plus jamais tolérés. Ceux qui perturberont notre système seront lourdement sanctionnés conformément à notre règlement intérieur. Le préfet des régions du Gontougo, représentant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, invite l'ensemble des acteurs de l'université à travailler avec conscience professionnelle afin d'atteindre les objectifs fixés. Rappelons que l'université de Bondoukou a ouvert officiellement ses portes le 2 octobre 2023. Dembokro. Au premier jour de l'année scolaire 2024-2025, l'atmosphère est quasiment la même dans les établissements secondaires publics et privés. Les inscriptions vont bon train, tandis que le personnel administratif et enseignant est présent dans l'attente des apprenants. Nous constatons sur la plateforme que des parents ont fait des inscriptions en ligne et sont dans nos locaux présentement pour régulariser les formalités administratives. Entendu par là, les inscriptions physiques. Nous sommes heureux de retrouver tous nos personnels qui sont là. Les élèves sont venus avec leurs parents pour les inscriptions et nous en sommes là pour le moment. Pour nombre de parents, ce jour rime avec quelques démarches en prélude aux inscriptions des élèves. Dans l'ensemble, tout se passe très bien. J'ai pu avoir toutes les informations dont j'avais besoin et je pense que j'ai fini. Je rentre pour la rentrée véritable des enfants. Au primaire, le tableau est le même. Les enseignants répondent présents à l'appel de la tutelle alors que l'engouement chez les élèves est plutôt timide. Tout le personnel enseignant est présent. Nous attendons nos élèves, nos enfants pour commencer le travail. La direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation DRENA de Dembokro, qui a un effectif de près de 50 000 élèves, couvre les départements de Bokanda, Kwasi-Kwasi-Kro et Dembokro. À Daloa, cité des Antilopes, l'école a repris ses droits. En témoigne l'ambiance variable d'un établissement à un autre. Au lycée moderne 3, un premier jour de rentrée studieux avec les élèves des classes de 3e. Les cours ont commencé, qu'ils viennent inscrire leurs enfants rapidement pour éviter que ceux-ci soient en retard dans les programmes, ce qui peut impacter négativement leurs résultats scolaires de fin de trimestre. Si toutes les écoles ont ouvert pour marquer le caractère officiel de la rentrée des classes fixée ce 9 septembre, chacun va à son rythme. Les inscriptions se poursuivent, comme ici au lycée moderne 4 où parents et élèves mettent à profit cette journée de lundi pour le retrait des bulletins. Ici dans le rencontre, je n'ai pas pu récupérer mon bulletin du dernier trimestre. J'espère récupérer d'ici le soir pour plus tard demain je puisse faire mon inscription. En ce premier jour de rentrée, les autorités éducatives sillonnent les établissements, les écoles secondaires, collèges et lycées sont visités, autant que les écoles primaires. Le directeur régional de l'éducation nationale du Haut-Sassandra vient s'imprégner de la réalité sur le terrain. C'est qu'au lendemain de la rencontre de la ministre Maria Toukouné avec les acteurs du système éducatif fixant la feuille de route pour cette année scolaire 2024-2025, Georges Yen Lehel avait réuni au CAFOB de Daloa ses collaborateurs et les chefs des différents établissements de la région pour la restitution de la rencontre avec la ministre de tutelle, les exhortant à œuvrer pour une école de qualité.
comme Madame le ministre nous a dit, de mettre fin aux pratiques de cotisation exceptionnelles. Nous demandons surtout la responsabilité des chefs de structure, la responsabilité, l'intégrité, la conscience professionnelle. Ces recommandations seront appliquées. On va demander à tous nos collaborateurs afin d'appliquer convenablement toutes ces recommandations qui nous ont été faites. Un point de satisfaction à relever. Les enseignants sont tous présents, entre joie de retrouver les collègues et leurs élèves. Ils s'engagent avec ceux-ci dans les tâches de salubrité, de propreté, ainsi que de rangement dans leurs classes respectives. Des rapports illustratifs de l'engagement collectif pour une école performante et de qualité. Nous sommes très heureux de recevoir et les parents et les enfants. Tout le personnel est en place, comme vous pouvez le constater. Tout se passe bien. Les inscriptions se poursuivent puisque les parents, eux, sont un peu en retard. Cette année, dans le champ de Madame le ministre, nous pourrons avoir certains acquis. Nous demandons à nos camarades de rester dans cette dynamique, de garder la responsabilité, d'être présents à leur poste, de faire ce qui leur est dû. Pour cette rentrée scolaire 2024-2025, les autorités éducatives de Daloa prennent l'engagement d'œuvrer pour que l'école dans toute la région de Haut-Sassandra s'illustre de belle manière aux examens à grand tirage. Une école qui fasse de l'excellence son credo. Après à Bengourou il y a quelques semaines, le Conseil de gestion du paysage qui soutient la conservation des forêts en Côte d'Ivoire a été installé dans la région de San Pedro à travers le projet des écosystèmes résilients et transformation durable des économies rurales Restore. Ce conseil va couvrir les villes environnantes de la région. C'est un organe donc qui met au devant les communautés locales, qui leur donne toute la charge de décider de ce qu'ils veulent faire de leurs ressources naturelles, de leurs ressources forestières. Avec pour objectif de contribuer à améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs grâce à la culture du cacao, à l'augmentation de la couverture forestière et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le projet Restore est mis en œuvre dans le parc national de Taï et les paysages de Beki-Bossemati en Côte d'Ivoire, mais aussi dans la région de la rivière Sui au Ghana. Cet outil qu'on vient de mettre en place sera la porte d'entrée de toutes les initiatives que le projet Restore aura à mettre en œuvre, notamment en lien avec l'amélioration des revenus des producteurs à travers des formations sur les bonnes pratiques d'agriculture durable dans la cacaoculture et surtout l'autonomisation des femmes et des jeunes pour améliorer les moyens de subsistance des communautés cacaoyères. Nous pensons bien qu'il est question de nous engager tous dans le cadre de la réussite de ce projet. Financé par l'USAID et mis en œuvre par Rainforest Alliance et ses partenaires, le projet Restore couvre les régions de l'Indénié-Duablin, de Lamé, du Moronou et de San Pedro pour la période 2022-2027. L'importance de la formation dans la réduction du chômage et les formations professionnelles. Comment, pourquoi et quand. Des thématiques abordées au cours de la 3e édition des Journées de la jeunesse de Bengassou dans le département de Bokanda. Les Journées de la jeunesse de Bengassou se sont bien déroulées. Ça permet au développement du village et aussi de penser à notre demain, car ça nous permet d'être autonomes. Nous avons compris que la jeunesse de Bengassou doit se lever pour se former, quelles que soient les études ou l'arrêt des études, afin que nous puissions avoir un travail et mettre fin au chômage de nos villages. Il n'y a pas de petit métier. Quand vous vous formez, ça devient votre métier. Si je suis vendeur d'un loco, il faut que j'aille me former pour que la loco que je fais puisse grandir. Cette rencontre qui est à l'initiative de l'association Eboyekoun Bengan a été l'occasion de sensibiliser les jeunes sur les dangers liés à la consommation de la drogue dans cette zone confrontée à l'orpaillage illégal. Des kits scolaires sont également distribués aux élèves pour leur faciliter la rentrée scolaire. Toutes ces actions s'inscrivent dans la dynamique de développement entamée à Bengassou, chef-lieu de la tribu Assabou, un ensemble de 7 villages avec une population estimée à près de 12 000 habitants. Entre Perseus Mining et les populations des villages impactés par les activités de la société minière, le retour à la confiance et des rapports de bon voisinage. Illustration, le tournoi de football organisé chaque année depuis son implantation en 2021 en pays Youlé. Le sport unit les gens, le sport rassemble. Ceux qui ont eu la chance d'être là à la finale ce jour
Même si vous perdez, ce n'est pas un problème. À l'issue des matchs éliminatoires opposant les 8 villages de la sous-préfecture de Boguessou, Camille est sorti grand vainqueur de ce tournoi après la finale jouée à Angovia et remportée face à Kwakunyanu. Score final 2-1. Comme lors des matchs éliminatoires de ce tournoi ayant pour thème une jeunesse responsable pour le développement, les populations, les cadres et les notabilités des villages participants y ont montré un grand intérêt. En communion avec les travailleurs de la mine, leurs responsables à divers niveaux hiérarchiques conduits par le directeur général de la société minière, les jeunes ont montré leur inclination à œuvrer pour un climat social apaisé dans un contexte de retour de la confiance, passer la parenthèse de violence dont ils ont été les acteurs. Persus est vraiment heureux d'accompagner et d'organiser ce tournoi chaque année. Et on est vraiment content et fiers d'être auprès de nos communautés. Le tournoi de football offre l'occasion aux populations et responsables de la société minière de s'inscrire dans une nouvelle dynamique dans le respect des engagements. Le tournoi de football Yaouré, en 4 éditions, s'est révélé un moment de cohésion et sans doute aussi le garant d'une exigence de cohabitation durable entre la mine et les populations des villages impactés.